Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons utiliser un outil bien caché dans GIMP qui existe. Alors, il n'a pas été implémenté ici dans la série des boîtes d'outils. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était difficile à faire pour les développeurs. Néanmoins, bon, il existe et je tiens à vous en parler parce qu'il va nous être nécessaire pour parler dans un prochain tuto des motifs. Alors, nous sommes maintenant sur la version 2.10.26, encore une évolution, hein, mais c'est une continuité dans GIMP, donc il n'y a rien à changer dans ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Pour ce tutoriel, eh bien, on va chercher à réaliser quelque chose de semblable à ceci, hein, donc une symétrie à partir d'une photo. Ça peut être intéressant parce que la plupart du temps, lorsque vous regardez des tutoriels sur l'outil de symétrie dans GIMP, eh bien, on vous présente ni plus ni moins que des traits qui font des croix ou des mandalas. Alors c'est très joli, mais peut-être que des fois, on a envie de réaliser quelque chose d'un peu plus artistique à partir de nos photos. Donc je reviens ici et on va tout de suite commencer à, à créer une image. Et pour cela, on va utiliser une image carrée. Alors je vais dans Fichier, Nouvelle image. Et une fois n'est pas coutume, au lieu de laisser mon image par défaut, au lieu d'aller chercher ici dans les modèles, alors j'ai des modèles qui sont tous des rectangles. Je n'en ai pas qui soit carré, en tout cas j'en ai pas vu ici. Donc on va devoir en créer un de toutes pièces. C'est pas bien grave. Je vais juste créer ici quelque chose qui fasse 1920. Je fais un CTRL-C, je copie. Je vais mettre ici la même chose. Hop, 1920. Et ça y est, on a notre image qui est carrée. Dans les options avancées, pour l'instant, sauf si vous faites de la publication, on peut être en 300. Moi, je vais passer ici en 100 parce que je vais avoir mon ordinateur qui va sévèrement ramer avec les calculs. Mais vous pourrez rester en 300 si vous avez l'intention d'éditer. Et j'ai pour ma part passé en 8 bits, histoire de vraiment soulager le processeur. Ce n'est que pour la démonstration. Pour vous, si vous faites des images, restez bien sûr dans des valeurs élevées. Alors je valide. Et j'ai mon image ici qui est matérialisée par un damier sur fond transparent. Donc, et pour l'instant, rien de neuf. Alors pour avoir ce fameux outil qui est caché, eh bien, on va devoir aller venir ici dans configurer les onglets, donc ce petit triangle ici. Si vous préférez avoir cet outil en haut à droite, vous pouvez le mettre là, mais moi je considère que c'est un outil dont je vais le mettre ici du côté des outils. C'est une conception personnelle, un langage comme moi, vous ferez bien comme vous voudrez. Donc je clique ici, et là je vais aller dans Menu, Options d'outils, et en dessous vous avez Ajouter un onglet. Voilà, hein, donc on est bien ici dans Ajouter un onglet. Et alors il est caché juste là, ici dans Peinture en symétrie. Vous me direz que c'est pas quand même particulier de ne pas l'avoir mis en tant que application à part entière. On a bien le clonage, barbouillage. Pourquoi avoir mis ce bouton à part? Je ne sais pas. La question est bonne. Par défaut, lorsque je vais peindre avec GIMP, je vais me contenter en fait de faire des traits et vous voyez qu'il ne se passe rien puisque symétrie par défaut est sur aucun. Après, on va avoir différents modes. On va avoir un mode miroir. Et alors si je l'active, des paramètres vont se présenter. Donc ici, si je ne fais rien, il ne se passe rien. Par contre, si je mets symétrie horizontale, je vais avoir ici une ligne qui apparaît, qui normalement est positionnée à 50%, donc à pile poil à la moitié à l'horizontale. Et si maintenant je dessine un point en haut, vous voyez qu'il se répercute facilement en bas. De même que si je fais une symétrie à la verticale, et bien là, on va commencer à faire des choses qui se multiplient sur les quatre coins en miroir. Après, on va avoir une symétrie centrale. Alors la symétrie centrale, c'est quoi? Eh bien, en mathématiques, en fait, on va avoir l'opposé, une rotation du point, la projection du point par rapport à l'axe des x et des y qui passe par... Comment ça, ta gueule? Ah, bon, pardon. Bon, bref. Ce que vous mettez ici se répercute en face, pile poil, à l'axe, par rapport au centre de la croix. Alors cette croix, bien sûr, vous pouvez la bouger de façon à déplacer vos axes de symétrie à votre guise. Et ce, pendant la réalisation et le dessin.
je vais créer une nouvelle image parce que celle-ci commence à être un peu polluée. Pardon. Voilà, hop, là je vais prendre blanche. En dessous, je supprime. Et donc on a bien nos axes qui sont matérialisés. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser ce petit clip ici, de façon à garder une symétrie dans vos déplacements. Voilà. Alors à noter que pour ma symétrie, il me l'a systématiquement, il m'a recentré les deux. C'est-à-dire qu'il n'a pas conservé mon décalage. Ça, c'est intéressant de le savoir. Donc si vous voulez conserver un décalage, vous devez le faire indépendamment. Alors bien sûr, cette symétrie, vous pouvez jouer à la molette directement. En appuyant sur CTRL, ça déplace beaucoup plus vite puisqu'on va en base de 10, hein, de dizaine en dizaine. Et puis bien sûr, ici, de la même chose. Donc en fait, vous pouvez faire un ajustement à la souris de façon assez fine plutôt qu'avec le curseur, avec la molette. Ensuite, on va voir la possibilité d'avoir une symétrie centrale et cocher verticale. Alors là, ça c'est marrant à faire, parce qu'on met un point ici, j'ai la symétrie qui se fait là, plus la symétrie qui se fait dans ce carré-là. C'est-à-dire que mon axe vertical ici, je vais avoir la symétrie à la verticale, donc par rapport à l'axe ici, c'est-à-dire si je trace une perpendiculaire par rapport au point que je viens de faire, je vais avoir un point. Et comme je suis en symétrie centrale, si je trace ici une droite passant par l'axe central, je vais le retrouver ici. Alors évidemment, si je fais la même chose en décochant vertical et je me mets à l'horizontale, vous allez voir, je fais mon petit point en dessous, il va apparaître dans ce carré-là et dans cette zone-là. Donc je vais la faire ici dans le coin, vous allez voir, clac. Et vous avez ce petit coin-là et ce petit coin-là. Et si je coche tout, ici, il me fait les 4. Voilà un petit peu pour la symétrie. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre comment il projette. Donc, retenez que axe central, il passe par le point ici et il le met en face, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, hein, d'ailleurs. Vertical, il va justement prendre cet axe vertical comme miroir et ce que vous faites ici le reproduit de l'autre côté. Donc ce que je vais faire ici sur ma gauche, il va le reproduire sur la droite. Et de même que l'axe horizontal, eh bien ce que je fais sur la partie du haut, il va la projeter à l'identique et perpendiculairement sur la partie du bas. Tout simplement. Allez, je décoche tout ça. Je vais juste garder une symétrie horizontale comme ça. J'ai juste à avoir une symétrie par rapport à cet axe-là. Et je vais créer une nouvelle image, histoire de repartir sur quelque chose de propre pour ne pas nous embrouiller. On va avoir la possibilité de désactiver la réflexion de la brosse. Alors c'est quoi ce truc-là? Si je fais un rond, on voit rien de spécial. Par contre, si je vais dans ma brosse ici, ou vient directement sur mon point, souvenez-vous qu'on avait la possibilité de mettre ici, par exemple, une étoile. Donc là, si je fais une étoile, elle est pointe vers le bas, et ici, elle est pointe vers le bas. Donc si je désactive ici la transformation de la brosse apparaît en haut comme en bas. Si je ne désactive pas, je vais le mettre juste en dessous, et bien vous voyez que la pointe vers le bas ici s'est transformée en pointe vers le haut. On a bel et bien une réflexion, c'est-à-dire que si je plie ma feuille ici selon cet axe, cette feuille-là, cette forme de brosse ici, cette tache-là, va coïncider avec celle-ci. Ça nous permet donc d'avoir une brosse, alors je vais peut-être prendre la brosse un petit peu plus grosse qu'on puisse le voir, et je vais créer une nouvelle image, hop, que ça soit plus clair. J'ai l'impression que même pour moi des fois c'est pas clair. Alors, je vais prendre ici, donc de ce côté-là, je vais prendre, en désactivant la symétrie, vous allez voir que j'ai à avoir la pointe vers le bas ici, vous voyez. Et maintenant, je maintiens la symétrie complète et normalement les deux pointes se touchent. Vous voyez? Voilà la différence. Maintenant, on va voir au niveau de la symétrie que l'on a différentes options.
Donc, si je fais aucune, je retrouve mon GIMP que j'ai toujours connu. Si je fais miroir, c'est ce qu'on vient de voir. Et si je fais mosaïque, eh bien en fait, c'est un petit peu la fonction miroir, mais avec des paramètres déjà. Donc, la mosaïque ici me permet de faire ce genre de choses. Alors pour que ça soit fun, faire un CTRL Z. Maintenant que vous connaissez tout par cœur, on peut aller ici dans les brosses. Et dans les dynamiques, on peut aller voir dynamique avec une modification, par exemple, des couleurs. Alors, voilà. Et donc là, on arrive à faire des choses assez marrantes. Hein. Tac. Donc si c'est Color Form Gradient, alors, ça veut dire qu'il va chercher ici dans mes... voilà, donc il n'est pas très créatif. Mais bon, voilà. Donc vous avez la possibilité ici de faire des modifications. Donc après, on va voir l'intervalle. Donc si je change l'intervalle, bon, je vais peut-être créer une nouvelle image, parce que sinon ça va dire tout de suite pas très propre. Donc si je change ici, clac, je clique une fois, paf, et il me fait, c'est marrant, ça me fait quelque chose qu'on va aborder plus tard, c'est-à-dire un motif. Retenez bien ceci. Ensuite, on va voir, donc, si je décale, alors j'ai créé une nouvelle image. Allez, hop. J'agrandis ici, et si je fais ça, vous voyez que l'écart s'agrandit. Donc, avec ces intervalles-là, on va pouvoir jouer sur l'intervalle à la verticale et à l'horizontale du motif. J'ai cliqué une fois. Alors, vous ne le voyez pas, mais je viens de montrer mon pouce en disant une fois. Mais bon. Après, ici, vous avez... Alors, je vais réduire de nouveau. Hein. Tac. Et vous avez après les décalages. Donc, il va nous mettre un décalage. Max de coups de pinceau. Alors là, on va pouvoir... 0, c'est l'infini. Si je mets maximum 2... Alors, je vais faire des CTRL Z. Voilà. Ici, il va mettre maximum 2 coups de pinceau sur la verticale. Et par exemple, j'en fais un CTRL Z, maximum de coups de pinceau sur l'horizontale, j'en mets 3. Et donc là, on va voir 3 répétitions donc sur Y. Hein, ici, du coup, il ne le dit plus à la verticale, mais c'est la verticale. Parce qu'en mathématiques, vous avez Y qui est notre horizontale, et notre X à la verticale. Non, c'est l'inverse. Vous avez l'X à l'horizontale et l'Y à la verticale. Jetez-vous sur les commentaires pour me mettre un bonnet d'âne si vous le souhaitez. Mais voilà. Donc ici, ça nous permet de régler de façon fine la mosaïque que l'on souhaite créer. Ok, vous allez me dire, Georges, c'est sympa, mais au début, toi, ce que tu nous as montré, c'est ça. Une fille qui se reflète parfaitement à la verticale sur une photo. Bon, il y a une façon de le faire, qui est de le retourner tout simplement avec d'autres outils. Mais avec la mosaïque, on pourrait peut-être en faire plusieurs. Bon, allez. Je vais ici changer ça. Alors, à noter qu'en bas, vous n'avez pas la possibilité de conserver les réglages. Donc, si vous faites une mosaïque et vous souhaitez la réutiliser plus tard avec d'autres motifs, faites bien attention à noter ici vos paramètres sur un bout de papier. On va ensuite aller dans mandala. Alors, le mandala, donc la mosaïque, c'était une symétrie verticale et horizontale, ici, qui se faisait. Le mandala, lui, va être tout simplement une symétrie horizontale, verticale et centrale. Vous allez voir, voilà. On va sur le mandala, je crée une image. Et le mandala, nombre de points, il m'en dit 6. Donc là, on va paramétrer la répétition qu'on avait vue tout à l'heure dans Mosaïque. Abscisse, centre et ordonnées du centre. Donc là, ici, ce sont les coordonnées de nos axes par rapport auxquels on va voir les répétitions. Le nombre de points. Et ici, on peut désactiver la transformation de la brosse. Alors, si on désactive la transformation de la brosse, souvenez-vous, c'est que la brosse
là, ici, elle va apparaître à l'identique, en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Mais c'est pas drôle. Allez, je vais en faire une ici, sans transformation de la brosse. Une ici, avec la transformation de la brosse. Donc là, on a les points qui apparaissent. Et si je mets le kaléidoscope, alors, ça nous fait des formes aléatoires. Je fais CTRL Z là-dessus. Voilà, je vais mettre ici une étoile dans ce carré-là. Et voilà le kaléidoscope. Nombre de points, 6. Regardez le nombre de points qu'il me met à chaque fois. Il m'en met 6. Si j'abaisse ici sur 3, je fais un CTRL Z, et bien j'aurai un kaléidoscope à partir de 3. Bon, vous allez me dire c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir une multitude. Donc je peux en monter allez, 10. Je vais réduire ici ma taille. Et on a comme ça des motifs. Voilà un petit peu pour cet outil, grosso modo, ce qu'on peut faire avec. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire une répétition à partir d'une image. Alors je vous propose déjà de conserver ici une image carrée, ça va être plus simple. Je vais enlever tout ça. Et alors, on va se lancer dans un exercice périlleux parce que l'outil de symétrie est dédié au pinceau, mais pas au traitement photo. Comment est-ce que ça marche d'habitude? Alors, je vais désactiver ici aucun. Je vais vous montrer comment habituellement on fait la chose. Donc, je vais aller chercher une belle image, ici, celle-ci. Je vous ai mis le lien en descriptif de cette vidéo. Je fais un clic droit, je copie l'image. Et alors, je vais faire mode feignante, je fais comme ça. Et ici, un petit CTRL V. Et je l'ai comme calque. Voilà, alors la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais découper cette image, je vais la ronger en un petit carré. Hop. Je vais venir au plus près du bec, au plus près de la queue, au plus près à l'ouette de la tête. Ok, je vais faire sélection inversée, donc CTRL I. J'appuie sur suppression. Et maintenant, j'ai mon image qui a été coupée en dehors de ça. Alors maintenant, je vais faire, si je suis bien sur un calque, donc je vais aller dans calque, puisque je vais faire une opération sur un calque, et je vais rogner selon la sélection. Voilà. Alors, de certains me diront, on aurait pu aller directement dans calque et rogner d'après le contenu. Moi, je préfère maîtriser jusqu'au bout le processus et mettre mes propres bornes plutôt que laisser GIMP faire à sa guise. Alors, des fois, il le fait très bien, mais des fois, on a des surprises. Donc ça, c'est assez rare que je l'utilise. Je préfère maîtriser et venir selon la sélection. Alors, en mode habituel, ce que je fais, c'est que je prends mon calque, ici, par exemple. Je vais venir ici dupliquer cette image. Et je vais tout simplement, après, donc récupérer cette image ici. Et la glisser. Alors pour la glisser à l'horizontale parfaitement, ce que je fais, c'est que j'appuie sur CTRL, qui me permet de maintenir. Alors, ici, j'ai encore une sélection, vous voyez les pointillés. Donc pour ça, on va faire un CTRL SHIFT A. Il faut apprendre à utiliser ça-ci, comme édition, enfin sélection aucune, CTRL SHIFT A. Mais c'est important d'utiliser ces contrôles. Donc ici, je vais déplacer tout simplement en appuyant sur CTRL, qui me permet de garder ici une règle, voilà. Donc, ou utiliser l'outil d'alignement comme vous le souhaitez. Donc, je vais mettre ici, grosso modo. Je vais aller dans Calque. Transformer. Miroir vertical. Je l'ai dans ce sens-là. Bon, je fais un CTRL Z. Ou alors calque, transformer, miroir horizontal.
Donc en fait, si je le fais en vertical, vous aurez compris qu'on aura cette fameuse répétition. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir maintenant, tout simplement, aligner mes deux beaux oiseaux, ici. Voilà. Je vais pouvoir créer une nouvelle image. Là, il me l'a mise blanche, mais c'est pas bien grave. Je vais la glisser en dessous. Et cette image, eh bien, je vais prendre ici CTRL. Je vais prendre l'outil pot de peinture, par exemple. CTRL. Et je vais glisser tout simplement la même couleur en fond. Voilà, j'ai mon image. Alors, ça peut être perfectible, dans le sens où, vous voyez ici, j'ai des bords. Alors pour ça, c'est simple. J'utilise maintenant la gomme, ou l'outil de tampon, par exemple, l'outil de clonage. Là, c'est à votre choix. Si j'utilise la gomme, je vais venir prendre ici une opacité assez faible. Alors, je vais changer ici avec une gomme à bord doux. Je vais me mettre sur les parties que je veux effacer. Voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir un petit peu effacer les coins. Voilà, tout simplement. Bon, là, c'est une technique, je ne vais pas aller plus loin. Donc, c'est une technique qui vous permet de faire une symétrie en photo à l'aide de l'usage des calques. Mais là, je vous ai parlé de l'outil symétrie. Donc là, en fait, ça va pas nous arranger si je le fais comme ça. On ne va pas utiliser l'outil symétrie. Donc pour ça, on va détourner un autre outil qui n'a pas été prévu pour. Bien, alors maintenant que j'ai mon oiseau, on a bien vu que l'outil de symétrie réagissait à la brosse. Eh bien, on va revenir à un vieux tuto que je vous ai proposé au début de cette série, qui est de créer une brosse à partir d'une image, tout simplement. Alors, on va pas s'enquiquiner, je vais prendre ici ma cigogne. Je vais faire une sélection, enfin, voilà, une sélection, ou alors là, ce coup-ci, je vais pouvoir utiliser relier selon le contenu, donc il va m'enlever ce qui est canal alpha. Il m'a fait une sélection ici, voilà. Donc maintenant, ce calque-là, je vais tout simplement faire un CTRL-C pour le copier. Et ensuite, je vais faire un clic droit, édition, coller comme, nouvelle brosse. Voilà, j'appelle cigogne, hop. Et si je vais ici dans les brosses, vous avez vu, bon, j'ai fait quelques essais pour voir, vous avez une nouvelle brosse. Donc maintenant, on va pouvoir peindre ici, par exemple, avec une brosse de type cigogne. Alors. Là, c'est un peu gros. Alors, CTRL Z, je vais aller dans les préférences outils. J'ai diminué la taille. Et là, je vais avoir une petite cigogne. Ok, vous m'avez vu venir. J'avoue, maintenant, avec l'outil de symétrie, avec un miroir, en agrandissant un petit peu ma cigogne, ici, je vais regarder en fait la taille de mon carré. Quand j'applique la brosse, vous avez une boîte englobante. Voilà, par exemple ici. Et ben, paf, j'ai mon... ah ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais créer une nouvelle image. Là, je vais partir voilà, je vais me mettre ici, sur une nouvelle image. Hop, je valide. Voilà. Je mets ma cigogne ici, et paf, j'ai cliqué une fois, et j'ai mon image en symétrie. Elle est pas belle la vie? C'est tout simple. Allez, je vais vous laisser pour l'instant avec ceci. Vous allez pouvoir créer des multiplications de cigognes, ce qui est beaucoup plus simple avec GIMP que dans la vraie nature, étant donné que ces pauvres oiseaux ont de moins en moins à manger, et que malheureusement ils périssent souvent dans les feux d'incendie qui ont lieu dans les suds où elles vont nicher, malheureusement. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Donc le prochain, on verra comment créer un motif. Vous allez voir, ça va être intéressant.
Et puis bah, je vous like, je vous fais la bise, et puis bah, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous, et ma foi, on va comme ça progresser dans GIMP. Allez, bye bye, à plus.